Et coucou les amis, c'est Julien44, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui j'ai la chance d'avoir le roi des 4x4 dans l'atelier, donc je voulais forcément vous le partager. Le HDJ 100 de David qui est venu pour faire l'entretien de la courroie de distribution, la pompe à eau et Calorsta, enfin tout ce qui va avec, circuit de refroidissement, grosse révision de ce côté là. Donc j'en ai profité pour vous faire un tuto. C'est parti pour un nouveau tuto. Commencez par ouvrir le bouchon du radiateur. Avec une clé de 12, retirez les vis de la protection sur radiateur et déposez-la. À l'aide d'un récipient, mettez en vidange le radiateur. Pendant ce temps, avec une clé de 14, desserrez l'axe inférieur de l'alternateur. Toujours depuis le dessous du véhicule, à l'aide d'une clé plate de 12, desserrez les 4 écrous de fixation du viscocoupleur sur la poulie de pompe à eau. Toujours avec une clé de 12, desserrez cette fois-ci l'axe supérieur de l'alternateur, puis desserrez complètement la vis de tension. Elle vous permettra de retirer les courroies accessoires. On peut alors déposer les deux courroies accessoires depuis l'alternateur. De retour en partie haute du compartiment moteur, commencez par débrancher les cosses moins des deux batteries à l'aide d'une clé de 10. Retirez les câblages de batterie du radiateur, comme ceci. À l'aide d'une clé de 14, desserrez légèrement l'axe du galet tendeur de la courroie accessoire de climatisation. Toujours avec une clé de 14, agissez sur la vis de tension de la courroie accessoire. On peut alors déposer la courroie de la climatisation. Déposez ensuite le collier, puis la durite supérieure du radiateur pour pouvoir avoir accès au vase d'expansion. À l'aide d'une clé de 12, déposez les vis qui le tiennent au radiateur. Ensuite, déposez toutes les vis qui maintiennent le rouffle sur le radiateur. On peut ensuite déposer le rouffle et l'hélice du ventilateur. Avec deux mains, c'est mieux. Avec une clé de 12, déposez les deux vis du galet enrouleur de courroie accessoire de climatisation. Cette fois-ci, avec une clé de 14, déposez les vis du galet tendeur de courroie accessoire de climatisation.
Déposez ensuite la poulie de pompe à eau. Déclipsez ensuite le petit tuyau à dépression du carter de distribution. Aidé d'une clé de 10, déposez toutes les vis du carter de distribution. On a ensuite une vue d'ensemble de la courroie de distribution. Ensuite, avec une clé de 32, faites tourner le vilebrequin pour amener chaque poulie au repère de calage. Au besoin, à l'aide d'un blanco, n'hésitez pas à mettre en évidence chaque repère. Aidé d'une petite clé à choc et d'une douille de 19, desserrez la vis de fixation de la poulie d'arbre à cames. On peut ensuite déposer les deux vis de fixation du tendeur hydraulique de distribution à l'aide d'une clé de 10. Ensuite, avec une clé Allen de 10, desserrez l'axe du galet tendeur de courroie de distribution. On peut ensuite déposer la courroie de distribution. Déposez la poulie d'arbre à cames. Faites bien attention de ne pas perdre la clavette. À l'aide d'une clé de 12, déposez les 4 vis qui maintiennent le carter en place. Déposez le carter. Cela permet d'avoir un bon visuel sur la pompe à eau. Avec cette même clé de 12, commencez par déposer les deux écrous de la petite canalisation de liquide de refroidissement. Après avoir déposé son collier, retirez la durite de la canalisation de liquide de refroidissement. On peut ensuite, toujours avec la même clé de 12, déposer toutes les vis qui maintiennent la pompe à eau. Ensuite, avec une clé de 14, déposez les deux vis de la patte de fixation de l'alternateur qui maintiennent en place la pompe à eau. On peut ensuite aisément déposer la pompe à eau. Depuis dessous le véhicule, retirez l'axe inférieur de l'alternateur pour pouvoir le déposer.
peut ensuite le faire pivoter plus facilement pour pouvoir débrancher son câblage. Cette opération est malheureusement nécessaire pour pouvoir avoir accès au boîtier du Calorstar. Après avoir déposé son collier, retirez la durite inférieure du radiateur. Avec une clé de 10, déposez la vis de maintien de la pipe à eau et du boîtier Calorstar. Aidé d'un tournevis, on peut alors déposer le Calorstar. C'est le moment de faire un petit comparatif entre les vieilles pièces et les pièces neuves. Reposez le Calorstar neuf en vous assurant que la petite bille de purge est bien vers le haut. Reposez la pipe à eau, le boîtier Calorstar. Et la durite inférieure sur le radiateur. Rebranchez et replacez l'alternateur à sa place. Après avoir nettoyé tous les plans de joint, replacez la pompe à eau neuve et son joint neuf. Remettez en place les vis de la pompe à eau. Rebranchez et replacez la canalisation de liquide de refroidissement dessus la pompe à eau. Puis, avec votre clé de 12, serrez toutes les vis de la pompe à eau. Replacez également la patte de fixation de l'alternateur. Puis, avec votre clé de 14, serrez les deux vis. Après avoir nettoyé le plan de joint du carter, refaites un cordon de pâte à joint comme ceci. Nettoyez scrupuleusement le plan de joint également sur le bloc moteur avant de replacer le carter. Profitez-en en amont pour remplacer le joint speed arbre-à-cam. Remettez les 4 vis de fixation du carter, puis serrez-la avec votre clé de 12. Soyez très méticuleux car c'est une étape très importante de remplacement de la pompe à eau. Elle peut provoquer une fuite d'huile à terme. Replacez la poulie d'arbre-à-cam avec sa clavette et sa vis, tout en vous assurant que celle-ci est toujours à son repère. Pour ne pas oublier de la serrer, je laisse ma douille de 19 en place. Replacez la courroie de distribution et son galet tendeur. Et serrez son axe avec la clé Allen de 10. Agissez sur le galet tendeur de la courroie de distribution pour être sûr qu'il fonctionne correctement.
Replacez ensuite le tendeur hydraulique de la courroie de distribution. Puis retirez sa goupille pour tendre la courroie. Une fois que la courroie de distribution est tendue, on peut alors serrer la vis de la poulie d'Arbacam. Une fois n'est pas coutume et aidé de votre clé de 32, faites 2 tours vilebrequin pour vous assurer que chaque poulie tombe bien en face des repères. Si tout est bon, on peut ensuite replacer le carter de distribution et serrer les vis avec votre clé de 10. Remettez en place la petite durite à dépression le long du carter de distribution. Remettez en place la poulie de pompe à eau avec les 2 courroies d'accessoires. Nous avions constaté avec David, avant l'intervention, que le galet enrouleur de la courroie accessoire de climatisation avait du jeu. J'en ai profité pour remplacer tous les galets. Aidé d'une clé de 14 et d'un étau, j'ai donc remplacé le galet enrouleur de courroie d'accessoires. L'opération est assez similaire pour le galet tendeur. Après avoir remis en place le galet tendeur de 3 accessoires de clé, serrez les vis avec votre clé de 14. Même chose pour le galet enrouleur. Mettez en place la courroie de climatisation neuve. Ensuite, remettez en place le ventilateur et le rouffle sur le radiateur. Ensuite, avec une clé de 12, serrez les 4 écrous du viscocoupleur sur la poulie de pompe à eau. Remettez en place le vase d'expansion après l'avoir bien nettoyé et rempli. On peut également remettre la durite supérieure du radiateur en place. Puis mettez en eau le circuit du refroidissement du toy. Une fois le niveau fait, replacez le bouchon de radiateur neuf.
Agissez sur la vis du galet tendeur de courroie accessoire pour tendre la courroie. Puis, pour valider la bonne tension, resserrez l'axe du galet tendeur de courroie accessoire de climatisation. Même chose pour la courroie d'alternateur. Agissez avec votre clé de 12 sur la vis de tension jusqu'à obtenir une tension convenable des courroies. Puis, pour valider le bon réglage, resserrez l'axe supérieur de l'alternateur. Pensez à bien resserrer l'axe inférieur de l'alternateur également avec une clé de 14. Maintenant que les courroies d'accessoires sont bien tendues, avec votre clé de 12, assurez-vous que les 4 écrous du viscocoupleur sur la poulie de pompe à eau soient bien serrés. On peut ensuite rebrancher les deux batteries. Puis mettre en route le 4 litres d'eau. Après un bon nettoyage, le Toyota David est prêt pour reprendre la route. Voilà les amis, j'espère qu'une fois de plus cette vidéo vous aura plu. Et comme d'habitude, hein, vous le savez, si c'est le cas, tâchez de me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez comme machine, si vous avez déjà fait ce remplacement ou que vous prévoyez de le faire. On continue à échanger tous ensemble, ça me fait très plaisir, vous le savez. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut!